Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Permettez-moi de vous parler du deuxième concerto pour piano et orchestre de Frédéric Chopin en fa mineur, opus 21, tel qu'interprété par Nikolai Lugansky et l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano, lors de la dernière virée symphonique. Première chose à savoir, c'est que Lugansky est un pianiste encore jeune. C'est un spécialiste de la technique, c'est un pianiste russe, c'est la vedette actuelle en Russie. Il faut dire aussi que Lugansky a des marottes, c'est un joueur d'échecs, c'est un rat de bibliothèque, c'est un intellectuel, c'est un bonhomme qui est curieux de tout et qui veut toujours apprendre. On peut se demander si ce pianiste est un pianiste idéal pour interpréter Chopin. Or, il n'y a pas de pianiste idéal pour interpréter Chopin. Chacun met son âme, sa façon d'être. Lugansky est un pianiste qui est d'une précision foudroyante, qui est très fidèle. Lugansky est de l'école des pianistes qui n'ont aucune difficulté technique dans ce genre d'interprétation. Et ce concerto-là est un concerto de virtuosité qui utilise toute la tessiture du clavier, et Lugansky s'y débrouille très bien. J'ai trouvé que l'Orchestre symphonique de Montréal a servi d'écrin à ce pianiste de façon exemplaire. Maestro Ido Gano était tout le merveilleux là-dedans. On peut dire que ce concerto-là a été, même s'il est le numéro 2, a été le premier terminé. Il faut dire que ce concerto-là a été écrit en 1829, donc il a été écrit avant le premier concerto. Alors, pourquoi il n'est que le second concerto et non pas le premier? C'est qu'il a été édité après le second concerto, donc le second est devenu le premier est devenu le second. Ce concerto-là a été joué pour la première fois à Varsovie, son édition. Il a été dédié à la compagnie. Le concerto est fait de 3 mouvements, un maestoso, un larghetto et un allegro à la fin. Le deuxième mouvement, qui est le larghetto, est le plus connu de ceux. Durant le premier mouvement, notre pianiste invité a été extraordinaire. Et ça a été commencé avec de grandes distinctions après l'introduction orchestrale. Le premier mouvement a été écrit avec beaucoup de virtuosité et il demande au pianiste d'utiliser l'ensemble du clavier d'un bout à l'autre constamment avec des retours. Et c'est un morceau qui, je crois, a été fait dans le but de démontrer que le jeune compositeur avait énormément de talent. Je vous dirais que il y a aussi cette volonté de démontrer qu'il est bien maître du clavier et qu'il sait nous faire rêver. C'est un concerto qui est très distingué, très occidental. Et aussi, le deuxième mouvement est dans la bémol majeur. C'est un larghetto qui s'étend, qui s'étiole lentement, qui parle d'amour, qui chuchote à l'oreille, qui fait rêver, qui est parfois méditatif, souvent sensuel, puisqu'il est secrètement dédié à Constance Gladowska, une jeune demoiselle dont Chopin était amoureux. Alors, c'est une belle pièce de musique et ça a fait dire à mon jeune coéquipier
qu'il trouvait qu'il y avait là-dedans, dans ce morceau-là, une espèce de à charmer avec le piano, peut-être même tendance très sensuelle à utiliser cet instrument-là. Donc, mon confrère de travail plus jeune et qui était plus sensible à mes amis de musique, M. Benoît, m'a dit que ce deuxième mouvement l'a fait beaucoup rêver. C'est son mouvement préféré, qu'il l'attendait. Et je vous dirais que, étant donné que je suis plus vieux que mon confrère de travail, l'aspect plus sensuel des choses m'échappe peut-être maintenant dans ce concerto-là. C'est plus la maîtrise de l'instrument et c'est aussi peut-être la poésie intrinsèque dans laquelle baigne ce mouvement-là qui vient me chercher. Le pianiste russe se débrouillait fort. Le dernier mouvement est un allegro vivace qui termine ce concerto avec beaucoup de distinction. Le premier thème est d'une légèreté valsante et le second thème est une danse polonaise, une mazurka, donc un scherzando en forme de mazurka. Et c'est très beau, ça nous rappelle les origines polonaises, le nationalisme de Chopin à l'âge où il avait écrit ce premier concerto qui a été édité après le second, donc qui est devenu le deuxième concerto. Le nationalisme de Chopin était très évident à l'époque. On a aussi qu'à regarder les études de Chopin, l'étude révolutionnaire, entre autres. Alors, c'est important de constater que toute la splendeur de la Pologne perfuse à travers ce mouvement. Mon impression générale, j'ai été charmé tout le long de ce concerto-là. Le pianiste russe jouait bien en deçà de ses possibilités techniques, parce qu'il a de grandes possibilités. Donc, le concerto pour piano était d'une facilité foudroyante pour lui. Il savait le jouer par cœur, évidemment, mais avec le cœur. C'est pour ça que je dis par cœur. Et j'ai pensé que cette virée symphonique ne pouvait pas mieux commencer qu'avec cet artiste invité. Merci à Maestro Nagano pour cette belle direction d'orchestre. La soirée avait commencé avec une ouverture d'opéra. Malheureusement, je l'ai manqué. Je suis arrivé en retard. Alors, à ce moment-là, je ne la critiquerai pas. Mais j'en ai entendu des bribes quand j'étais à attendre. Je suis arrivé en retard, mais j'ai presque tout vu cette ouverture-là sur les écrans de la maison symphonique. Évidemment, avec un son très restreint, qui est le son des haut-parleurs à l'extérieur de la salle. Mais je crois que ce fut fort apprécié aussi. Alors, ce fut un concerto de rêve. J'ai adoré cela du début à la fin. Et vraiment, ce pianiste mérite d'être invité encore et encore. Et je pense que ça va faire partie des chouchous de Montréal. D'ailleurs, il y a eu une ovation debout. Et elle était chaleureusement méritée. Certains diraient qu'ils souhaiteraient peut-être que le pianiste se compromette un peu plus dans ce type de musique, mais c'est un pianiste qui est très, très, très fidèle à la partition. Et je pense que la partition était assez riche en elle-même pour se défendre très bien. Alors, merci, ce fut Pierre Castonguay qui vous dit à la prochaine au niveau de la musique classique.